Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une grande voix de l'immobilier de caractère, une femme qui incarne à la fois la transmission, l'exigence, la discrétion et le goût du beau. Nathalie Garcin, elle est présidente de la maison Émile Garcin Propriété. Depuis 1963, le nom Émile Garcin évoque l'art d'habiter autrement, des Alpilles à Saint-Tropez, de Marrakech à Biarritz. Ce sont des propriétés d'âme singulières, chargées d'histoire et qui séduisent une clientèle exigeante et parfois aussi les professionnels du cinéma. Tournage, shooting, événements privés, certaines maisons deviennent les coulisses de l'image, les décors des films, tout en restant fondamentalement des lieux de vie. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour Marc Ezrati. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter, nous rappeler l'histoire de la maison Émile Garcin, son ancrage, son esprit et la façon dont elle s'est peu à peu rapprochée du monde du cinéma, mais aussi tout simplement de la culture? Oui, ça a commencé par mon père, donc il y a plus de 60 ans, en Provence. Et la Provence, quand lui a démarré, n'était pas connue, n'était pas à la mode, n'était pas... mais très vite, il a fait venir au sud, quoi. Un petit coin de campagne, oui, parce qu'il n'y avait pas la mer, il n'y avait pas... Mais très vite, des gens du cinéma, justement, sont arrivés, lui ont acheté des maisons. Oui. Et donc, chez moi, j'ai vu défiler les plus grands de ce monde, des acteurs, des actrices. Oui. Vous avez vu qui chez vous? Beaucoup de gens. Mes parents recevaient Jean-Claude Brialy, beaucoup de gens, beaucoup de chanteurs, beaucoup d'acteurs. Ouais. Et c'était merveilleux. Donc, la Provence est devenue un endroit chic, oui. Bien, où les gens, tous ces gens-là qui étaient dans la représentation aimaient venir se ressourcer. Et ça sentait bon, il faisait chaud et la vie était divine. Donc, ça a commencé comme ça, une rencontre avec plein de gens de cinéma. Mes parents, ma mère était décoratrice et par exemple au Festival de Cannes, elle décorait la maison UGC tous les ans pendant des années au Festival de Cannes. Ouais. Et on devait leur trouver des maisons. Après, ils ont perdu la maison qu'ils louaient. On les a aidés à trouver une autre maison. Ouais. Enfin, voilà. Et ce rapport, il s'est noué comme ça. Voilà. Et quand un réalisateur il cherche une maison d'exception pour tourner un film, comment on fait? Comment la sélection se fait-elle de cette maison? Généralement, c'est la production qui nous contacte. Oui, c'est le producteur. C'est la production qui nous contacte et qui nous dit... Alors, elle contacte le bureau concerné où ils veulent une maison perdue dans les Cévennes et dans le maquis très, très sauvage. Et donc là, ils appellent notre bureau d'Uzès, par exemple, où on avait loué la maison. Voilà. Ouais. Où ils cherchent un appartement à Paris. Ça nous arrive aussi, donc on essaie de les aider. Mais ils ont des critères très précis. Alors justement, ces critères, qu'est-ce qui fait qu'une maison, elle devient cinégénique, cinématographique? S'ils nous appellent, nous, c'est vrai, c'est qu'ils veulent, ils veulent que la photo est importante pour eux et la maison est importante pour eux. Donc, ça peut être un château, ça peut être une maison de caractère. Mais il est vrai que là où on a le plus de mal, c'est à convaincre les propriétaires de louer leur maison pour le cinéma parce qu'ils ont peur de la casse, etc. Donc, c'est plus facile de louer des maisons où il y a des travaux à faire. Là, les gens ont moins peur. Ils ont un peu moins peur. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, la différence entre une belle maison et une maison qui va inspirer un film ou un cinéma? Est-ce que vous le savez, ça? Qu'est-ce qui peut faire cette différence? C'est vraiment cette... C'est le charme de la maison, c'est le charme. Et d'ailleurs, souvent, la production nous appelle parce qu'elle a vu des photos d'une maison qu'on a à vendre ou à louer. Elle a vu des photos, elle a repéré des photos qui lui conviennent. Sur les sites, ouais. Et du coup, elle dit, tiens, cette maison, elle va bien s'insérer dans le décor. Dans l'esprit, dans notre décor à nous.
Tiens, est-ce que on va parler d'un film de barbecue, hein, puisque qui a été tourné dans une propriété Oui, près d'Uzès, euh, oui, dans une qui était propriété. du coup, voilà, ça c'était une propriété qui était en vente. Est-ce que vous pouvez nous raconter Oui, les oui, c'est dessous une de... propriété que nous avons toujours à la On vente. rappelle que barbecue, c'était Lambert Wilson, hein, Absolument, absolument. Et plein d'autres et plein très bons d'autres acteurs. bons acteurs. Et donc là, la production voulait une maison, une propriété qui représentait une maison de famille perdue, un peu perdue dans la montagne, un peu Mm. maquis. Et il est vrai que les Cévennes, c'est la Corse sans la mer. C'est la Corse en la mer, C'est la c'est ça. Corse sans la Ouais. mer. Donc, c'est très maquis. Donc, cette maison, cette propriété, c'est une vraie maison de famille. Une grosse maison Oui, 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 énormément de sauvage. scènes C'est une vraie maison de famille. qui ont été tournées Et dans c'est ce cette qu'ils maison. cherchaient. Et donc ça, c'était une maison qui était en vente Oui, à l'époque. C'est ça. Et c'était une maison. Oui, Ça a oui. été difficile de convaincre les Et propriétaires pour aujourd'hui, celle-là. elle est en vente. Elle est en vente. Oui. Ouais. Et Ouais. elle était difficile les propriétaires ont été faciles Non, à non, convaincre. non. Oui, oui, oui. Ça dépend des Ouais. propriétés, c'est vrai. Mais là, il n'y a pas eu de problème. Alors, cette région des Alpilles, elle semble avoir une aura, hein, toute particulière pour les réalisateurs. Pourquoi, selon vous, elle attire autant, cette région des Alpilles? Parce que il faut parler. C'est pas très loin de Paris. C'est facile, Mhm. accessible. Et pour eux, c'est important parce que leurs acteurs veulent pas. Et surtout, les grands acteurs n'aiment pas partir très loin de leur base. De leur base. Ils aiment bien rentrer chez eux, pas partir très longtemps. Mais parce il fait souvent très beau et le Oui. temps est important pour eux, surtout pour une propriété, une maison. Ouais, ouais. S'il pleut tous les jours, une maison en Bretagne, c'est pas la même histoire. Donc voilà, et qu'il y a aussi de très très jolies maisons, de très jolies maisons et de très jolies propriétés provençales. Donc voilà. Au-delà du cinéma, ces maisons, elles peuvent servir également pour des shootings photos. Vous avez Oui, eu des demandes pour ce type oui, oui, oui. décor? On a quelquefois des demandes de gens qui cherchent pour 3, 4 jours, une semaine, pour des shootings de mode, De mode, principalement, ouais. évidemment. Ouais. De mode et pas que. Ça peut être aussi pour des shootings de produits, des montres, des bijoux, Oui, c'est ça, pour des profiter d'une voitures. lumière peut-être aussi, Oui, ou d'un des voitures, décor. des marques de voitures. Mm. Donc, c'est très, très varié. Oui, c'est presque un métier à part, non, de louer pour le Oui, cinéma, la mode, la culture, oui, la musique. oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de papiers à Il y signer, a pas mal de... d'assurances à Oui, c'est prendre, ça. etc., pour quelques jours de location. Hmm. Mais c'est beaucoup de travail. Mais bon, on essaie d'aider tous ces gens qui cherchent des endroits. On essaie de leur trouver Hmm. leur bonheur. Après, il y a aussi les soirées éventuellement de présentation de films, des cocktails. Vous en faites également, notamment avec le Festival de Cannes ou la Quinzaine des réalisateurs. Oui, Ça- là, c'est moins. Oui, enfin, c'est plus de C'est l'événement. plus là. de Ouais, l'événementiel. ouais, ouais. Là, c'est plus de l'événementiel et des gens qui cherchent des grosses sociétés, oui, des producteurs de films ou des productions qui cherchent pour. C'est surtout à Cannes. Donc Oui, ça c'est à nous Cannes. arrive. On a beaucoup de demandes à Cannes pendant le festival. Des gens qui veulent faire des Ouais, soirées. les soirées. Il y avait cette maison, là, ce film Classe moyenne qui a été également tourné. Comment ça s'est passé, Classe moyenne? Avec Élodie Boucher, Laurent Lafitte, notamment. Bien, Ramsey. bien. On est allé, je crois, Séverine qui s'est occupée de la location est allée une Ouais. fois sur le tournage. C'était assez amusant, mais tout, Est-ce que en ça a fait, les permis gens sont derrière, respectueux et ouais. ça se passe plutôt bien. Et ces acteurs deviennent peut-être parfois des clients? Oui, absolument. Ah Bien oui? sûr que les Ouais. acteurs deviennent des clients s'ils ne le sont pas déjà. Mais surtout, c'est bien aussi si on a le bien à vendre avant ou après ou pendant, parce que les gens, on a une histoire à raconter. Et les gens, les acheteurs aiment les Ils histoires. aiment bien les histoires, notamment les Ils aiment les acteurs. histoires. Et Donc, par exemple, Ouais, la propriété, quand on dit que ce film a été filmé là, ça leur plaît. Alors, on a aussi, j'ai découvert qu'il y avait aussi une émission télé qui avait été tournée dans une de vos propriétés. C'était à Saint-Tropez, c'était Cyril Lignac
Absolument. L'émission culinaire de Absolument, Sévignac. absolument. Vous en Il regardez... cherchait une... donc ça, c'est notre Je bureau me de souviens, Saint-Tropez. j'ai revu les images Oui. il y a quelques jours en préparant l'émission. Voilà, C'est vrai que c'était voilà. Il cherchait une propriété avec vue avec un mer. panorama, c'est Voilà, vue mer. Ouais, voilà, ouais, ouais. voilà. Et donc, on leur a trouvé ça. Et, En bord de piscine. en bord de ouais, piscine, c'est avec ça. piscine, Ouais. sur la mer, vue mer, piscine. Mais on l'a trouvé, ils étaient très contents. Et voilà. Quelle est la différence entre une location événementielle pour un tournage et comment dirais-je, une mise en vente classique? C'est quoi la différence? C'est vraiment, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est de l'administratif, c'est beaucoup de papier. Oui, une location pour un tournage, c'est que de l'administratif, c'est beaucoup de papier. C'est plus intéressant d'ailleurs hein, pour un propriétaire. Est-ce que c'est intéressant financièrement? Oui, financièrement. La question cache de Financièrement. l'émission. Oui, financièrement, c'est intéressant pour un propriétaire parce que les productions louent pour 3-4 Très, très jours cher, ou parfois. pour un Ouais, mois, ouais. très très cher. Ouais, ouais. Donc oui, ça intéresse les propriétaires. Ça leur paie généralement les frais de la propriété à l'année. Oui, c'est ça. Là, on Pour, parle de plusieurs quelques milliers d'euros jours, par oui. jour. Ouais, Oui. ouais, ouais. Oui. Le marché du caractère, du prestige, du luxe, il évolue. Qu'est-ce qu'attendent aujourd'hui les professionnels du cinéma ou des festivals lorsqu'ils choisissent un lieu? Est-ce que c'est aussi une histoire de confidentialité, de discrétion? Est-ce que c'est des services personnalisés, une flexibilité? Généralement, lorsqu'ils choisissent un lieu, Mm. oui, il Oui, faut. ça, il faut qu'il y il ait, faut. Nous- peut-être aussi le coup de cœur, hein, Oui, peut-être. oui. C'est d'abord le coup de cœur. C'est ça, c'est d'abord Oui. le coup de cœur. La production fait une sélection Hmm. de propriétés et ensuite, c'est le producteur qui décide. C'est son coup de cœur. C'est le producteur pardon, c'est pas la production, c'est le réalisateur qui décide. C'est son coup de cœur à lui. C'est son coup de cœur. Donc après, nous, on doit être là pour les aider à tout mettre en place. Alors, il y a des propriétaires qui se demandent s'ils peuvent mettre assez facilement, comme ça, leurs biens à la disposition de sociétés de production, de réalisateurs. Quel conseil vous donneriez à un propriétaire qui serait intéressé par laisser son bien pour ce type de prestations? Mais c'est-à-dire que oui, mais en même temps, on n'a pas des demandes tous les jours Non, bien sûr. de production de films ou de télévision ou d'autres Mm. qui cherchent une propriété. Mais oui, on peut avoir ça, bien sûr. Un propriétaire qui veut louer sa maison, on lui propose aussi de la louer pour une production de film, parce que ça, c'est très, très bien rémunéré. Mm. Et c'est souvent hors saison, hors haute saison de location. Oui, c'est ça. C'est Parce en que la général mai, saison de ouais, location ouais. normale par des Ouais. particuliers, c'est juillet-août. C'est juillet-août. Voilà. Mm. Et, Donc, c'est et- plutôt des et les, choses et les productions C'est mai, louent juin, plutôt, septembre, octobre. voilà, mai, juin, septembre, octobre, même l'hiver, pourquoi pas. Donc ça, c'est très intéressant pour les propriétaires parce que les gens vont louer, les productions vont louer à des moments où ils n'auraient pas de locataires. Ouais. Et selon vous, l'exposition médiatique liée à un tournage ou un événement, est-ce qu'il peut durablement renforcer la valeur du bien, voire accélérer une vente? Oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, Sachant les que c'est un gens film, aiment... Oui. c'est souvent un an après. Oui. Mais, Oui, mais c'est pas Mais- grave. mais- On mais peut sachant, avoir la oui, maison à ouais. vendre 1 an après, 2 ans après, 3 ans Exactement. après. Mais on raconte où les gens savent, parce que le film était très, très connu, nous, on raconte que tel film a été tourné dans cette maison. Ça leur plaît. Ça leur plaît. Ça leur fait plaît. c'est une histoire. Mm. Et les gens aiment les histoires. Je suis bien d'accord, Nathalie. Nathalie Garcin, comment, là on est donc en rentrée de septembre, comment vous voyez un peu le marché de l'immobilier en cette rentrée 2025? Cette année, ça a démarré beaucoup plus vite que l'année dernière. Mm. L'année dernière, avant le 15 septembre, Oui, il n'y avait pas. c'était C'était pas. difficile. Ouais. Voilà, et là, depuis déjà la dernière semaine d'août, ça démarre, on a plein de rendez-vous.
Donc, ça Ouais. va bien. Donc Ça va bien, ça va bien, j'espère. vous êtes Oui, optimiste, oui, malgré oui, l'instabilité politique dans laquelle oui, on est oui. aujourd'hui. Hein. Les gens, s'ils nous Hmm. écoutent, le problème, c'est que les propriétaires doivent nous écouter sur les prix. Oui, Mais s'ils nous écoutent, il y a des acheteurs, il y on a des vend. acheteurs. Il y a des Américains qui sont là, il y a des acheteurs. Et des Français aussi. Et les Français bougent, et voilà, toute l'Europe. Et Mais il là. y a pas mal d'Américains qui viennent. Merci beaucoup Nathalie Garcin pour ce moment rare. On a parlé cinéma, on a parlé maison d'exception, mais surtout on a parlé de cette alchimie particulière que vous cultivez entre art et vivre. Art de vivre, patrimoine et beauté du geste. Merci encore à vous. Merci beaucoup, Marc. Et puis nous allons maintenant découvrir notre nouvelle rubrique, le choix du club. C'est une rubrique où les membres du club qui choisissent l'information qu'ils veulent mettre en lumière dans l'émission. Aujourd'hui, c'est vous, Annie Fousset, mandataire immobilier indépendante via Expertimo, qui avez accepté de partager votre expérience. Bonjour Annie. Bonjour Marc. Et merci d'être avec nous. Alors, vous travaillez sur différents types de transactions, hein, de l'habitation, du commerce, du prestige, du neuf, des viagers, ventes différenciantes. Mais aujourd'hui, vous avez choisi d'attirer notre attention sur un sujet très précis, la politique de préemption et de gestion des locaux commerciaux à Paris. Vous avez récemment vécu le cas d'une papeterie presse à Gambetta, dans le 20e arrondissement de Paris, que vous aviez réussi à vendre à un acquéreur solide et motivé avant que la SEM Paris Commerce ne décide de préempter. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots ce qui s'est passé et comment vous l'avez vécu en tant que professionnel de l'immobilier? Oui, c'est il y a 2 ans que j'avais vendu cette affaire, en septembre 2023. Mhm. Et donc, cette affaire a été préemptée par la SEM Paris Commerce. Et donc, sur une autre affaire de même type, dans le même secteur, papeterie, presse, je suis amenée donc à chercher des acquéreurs pour ce type de commerce. Pas facile à vendre, la Non, presse est en surtout la presse, oui. difficulté. S'investir dans un commerce en période de crise actuellement, C'est ça n'est compliqué. quand même pas très, très rassurant. Et donc, j'avais décidé de faire le tour de tous les kiosques à journaux du 20e arrondissement, de façon à présenter aux personnes qui tiennent les kiosques une autre façon d'exercer le même métier, mais dans une boutique plutôt que dans un kiosque où on est sur des trottoirs, aux 4 vents, etc., etc. Et donc, en faisant ce tour des kiosques à un périmètre assez large, je reviens sur cette affaire qui avait été vendue il y a 2 ans et je constate avec une grande surprise qu'il y a toujours un panneau à louer. Alors justement, dans ce dossier, c'est l'acquéreur qui est le grand perdant. Il avait le financement, il avait donc un projet sérieux et il s'est retrouvé évincé. Quel regard vous portez sur ce manque de considération pour ces porteurs de projets privés? Alors, il y a effectivement cet acquéreur qui est le grand perdant, puisqu'il avait un financement très qualifié, Ouais. il avait été accepté. Il avait investi d'ailleurs. Il avait beaucoup investi, s'était beaucoup investi à travers des devis d'architectes, des des devis architectes, oui, d'entreprise. c'est ça. Nous étions passés chez le notaire pour notaire. signer la promesse de vente et c'est immédiatement après la diffusion de la promesse de vente que le bailleur s'est manifesté en préemptant. Donc, le bailleur était Paris Commerce. Donc, il avait racheté 3 ans avant les murs commerciaux. Et donc, on ne s'attendait pas du tout, ni le vendeur, ni moi-même, à ce qu'il y ait une préemption au niveau du rachat du fonds de commerce. Ouais. Et donc, l'acquéreur est le grand perdant, mais également la SEM Paris Commerce est perdante, puisqu'il y a 2 ans d'impayés de loyer. De loyer. Il y a les habitants qui sont perdants, puisque c'est un commerce qui est toujours est toujours, inoccupé, vacant. alors que c'est un pied d'immeuble qui a besoin d'animation. Et puis, il y a moi qui avais eu un mandat de vente, qui avait investi mon temps pendant 1 an et demi pour trouver un acquéreur qualifié. Et puis, comme c'était le bailleur qui préemptait, eh bien, je n'étais pas certaine que ma commission soit versée. Donc, j'ai eu la chance que la commission soit versée, donc je ne suis pas complètement perdante, mais je trouve
c'est très triste que ce pied d'immeuble soit toujours vide. Et il est Oui, encore. parce que vous avez vraiment souligné qu'après de lourds investissements avec l'achat des murs, de fonds, le ravalement, les travaux, la boutique reste toujours vacante. Est-ce que cela pose pas un vrai problème de gestion et de stratégie, surtout quand il s'agit d'argent public finalement, Oui, ou en parce tout cas que c'est semi-public? vraiment beaucoup d'argent public Mm. qui est investi pour ce Mm. bien qui est inoccupé, donc il n'y a pas de rentabilité actuellement. Et donc, bah oui, mais c'est surtout un problème de communication, puisque Mm. le bailleur aurait pu communiquer avec le vendeur du fonds Bien de sûr. commerce. Mm. Le bailleur aurait pu communiquer avec moi pour savoir quel profil d'acquéreur potentiel j'avais contacté pour cette Mm. affaire que j'ai vendue au bout d'1 an et demi. Donc, j'ai eu quand même un Bien sûr. certain volume de contacts. Et donc, il n'y a eu aucune communication avec la SEM Paris Commerce. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Alors, vous avez constaté qu'il y a aujourd'hui un peu plus de 230 affaires proposées par Paris Commerce à la location. Selon vous, cela traduit-il un problème structurel dans la façon dont ces organismes accompagnent ou anticipent les besoins des commerçants? Oui, ce nombre était important puisque Paris Commerce, je ne suivais pas. Donc, je suis allée voir leur site internet et j'ai vu qu'il y avait effectivement 237 affaires à louer à Paris, intramuros. C'est de la location directe. Donc, Oui. la location directe est normalement plus simple à commercialiser que la vente de fonds de commerce et la vente d'un droit au bail parce qu'il y a un apport à faire et ensuite il y a le loyer à payer. Alors, certes, dans le cadre du rachat d'un fonds de commerce et du rachat d'un droit au bail, eh bien, les loyers sont moindres puisque ce sont des baux beaucoup plus anciens, mais il y a quand même un rachat à faire qui est en général accompagné par une banque. Donc la location directe est quand même plus simple et j'ai trouvé que c'était quand même un volume d'affaires à louer Ouais. actuellement assez important. Donc, Ouais. il pourrait y avoir une communication un peu plus importante peut-être pour essayer de trouver des locataires. D'autant que les commerces sont des maillons essentiels de la vie de quartier. Quel rôle devrait jouer, selon vous, la ville et ses partenaires dans leur accompagnement pour éviter ce genre de situation absurde? Peut-être trouver une nouvelle forme de location. Effectivement, les commerces ont beaucoup changé. Alors, il y a des commerces qui ont besoin d'avoir des occupations longue durée, des restaurants, des commerces qui ont une clientèle certaine, bien assise, avec une régularité. Mais on a besoin aussi de commerces éphémères. Parce qu'on a beaucoup de commerces en ligne maintenant, et le commerce en ligne, c'est bien gentil, mais c'est loin, alors que tous ces pieds de commerce pourraient peut-être être occupés par des boutiques éphémères qui viennent présenter leur activité pendant un week-end. Ça permet d'avoir une relation client et de faire évoluer peut-être leurs produits, parce que en ayant la relation client, on sait exactement ce que cherche le client. Donc, je pense que les boutiques éphémères pourraient avoir leur place à ces commerces. Merci beaucoup Annie Fousset d'avoir partagé avec nous ce témoignage très concret. Je rappelle que la présidente de Paris Commerce, nous l'avons contactée, nous attendons sa réponse et nous l'inviterons dès qu'elle sera disponible Merci dans beaucoup. notre émission. Merci encore Nathalie Garcin d'avoir Merci, participé Radio à J. notre émission Merci. aujourd'hui. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours à 16h05, toujours sur Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de PAP.fr, l'immobilier de particulier à particulier. Vendez, achetez ou louez simplement et au bon prix avec PAP.fr. PAP, particulièrement efficace.